Nouvelle vidéo du coup, tuto. Nous avons vu juste avant comment utiliser en premier pas Zoho, donc voilà les fonctionnalités de base permettant d'être rapidement en activité. Là maintenant nous allons voir le deuxième outil, Zoho étant le stock fichier et comment je le filtre et comment je l'utilise. Aircall c'est l'outil d'appel vraiment, donc on va voir de suite comment celui-ci fonctionne. Donc en principe quand vous arrivez sur Aircall, vous arrivez sur cet onglet-là, c'est l'onglet clavier, donc il fonctionne comme ça. Vous avez les onglets utiles en bas et en fonction d'eux, il y a des menus ou des sous-menus. Donc l'onglet clavier, je peux taper, je peux composer un numéro de téléphone, voilà, hop, hop, par exemple, je passe un appel, clac, l'appel se passe. Donc vous voyez que ça a le même design qu'un smartphone. Je peux même rétrécir l'appel ici, je peux revenir dessus en cliquant là, je vais raccrocher et vous voyez qu'à chaque fois apparaît du coup les statuts d'appel. Donc il faut vraiment que les statuts d'appel sur Aircall soient les mêmes que sur Zoho. Soyez vigilants là-dessus, c'est important pour vos statistiques et nous permettre de continuer à développer les outils afin de les améliorer de plus en plus et nous permettre de gagner du temps afin de faire nos rendez-vous. Donc là je suis sur un répondeur 1. Voilà, je l'ai tagué. Une fois que vous avez passé un appel, vous arrivez sur cette page-là. Donc, vous voyez quelques éléments. Le numéro que vous avez composé, l'information sur l'appel, la durée qu'il a eu, l'appel sortant décroché, il a été passé par moi-même. Et vous voyez que je peux laisser une note ou la signer à quelqu'un d'autre. Là, il n'y a pas d'utilité pour vous, donc à ne pas utiliser. Par contre, le tag, vous voyez que je peux venir le corriger. Donc, si je suis ici pour l'enlever, vous voyez, il n'y a pas de croix. Il suffit que j'appuie sur la touche effacer sur mon clavier et ça l'efface. Derrière, je peux remettre le bon tag si jamais j'ai fait une erreur en le taguant. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter ou sinon aller cliquer sur un autre numéro de téléphone directement. Ça permet de switcher rapidement. Rien de compliqué pour passer des appels. Là maintenant, on va voir plutôt des éléments généralistes d'Aircall. Ici, vous avez le menu général. Donc, avec votre compte, voilà, si on vient cliquer dessus, vous voyez que c'est votre mail, votre mot de passe, etc. Quelques éléments concernant les différentes lignes que vous avez. On peut avoir plusieurs numéros de téléphone, ce qui permet de multiplier les campagnes sur Aircall. Son et périphérique, un point de vigilance, vérifiez bien que c'est bien le casque qui est pris en compte, parce que si c'est le son de l'ordinateur, le prospect va avoir l'impression que vous êtes dans une bulle. Donc vraiment que Aircall prenne en compte d'abord le micro et l'audio du casque, c'est beaucoup plus confortable pour votre prospect et il aura surtout l'impression que vous l'appelez vraiment de pas loin et pas de l'autre bout de la planète. Les heures d'ouverture, aucune utilité pour vous, c'est simplement que c'est vos heures de travail, voilà. La préférence de notification par email, là, pas d'intérêt pour vous non plus. Donnez votre avis, c'est juste une option d'Aircall pour donner son avis sur l'application. Et si je veux déconnecter, je viens cliquer sur déconnecter et ça me déconnecte de suite. Je vous invite à le faire quand même, c'est mieux de déconnecter l'application. Ça l'alourdit beaucoup moins. Hop, allez, je me reconnecte. Hop, 2000. Hop, et me revoilà sur l'application. Donc, quand je reviens sur l'application, vous voyez qu'on est arrivé non pas sur clavier, mais on est arrivé sur To-Do. Ça sous-entend qu'il y a des choses qui se sont passées pendant que j'étais pas là. Donc là, on voit que j'ai raté un appel le 28 juillet. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est j'ai un enregistrement vocal. Je peux l'écouter et derrière, si je clique dessus, je peux arriver directement sur l'ensemble du contact. Donc vous avez tous les éléments. Il a été appelé le 2 juin, le 24 juillet. J'ai raté un appel le 28 et je peux rappeler ce contact-là directement. Donc c'est comme ça qu'on traite les appels manqués. Je vous conseille fortement de traiter tous vos appels manqués le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, par habitude, soit décrochent, soit quand ils n'ont pas décroché, rappellent. Donc s'ils ont cette habitude-là, vous avez de fortes chances de les avoir au téléphone. Et plus on a de monde au téléphone, et plus ça transforme. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc du coup, vous avez la sélection des différentes lignes de numéro de téléphone selon les missions sur lesquelles vous intervenez ou les clients. Et ici, vous avez l'historique de tous les appels que vous avez passés. Donc vous voyez que l'ensemble de vos appels sont historisés. Euh, et si j'en prends un, donc là on voit que c'est une qualification. Je vais essayer de vous trouver quelque chose quand même qui se charge. Allez, hop, hop, hop. Donc si je prends celui-ci.
Donc vous voyez, voilà, j'ai pris quelque chose d'un peu ancien pour avoir tous les éléments. Euh, j'ai le numéro de téléphone comme tout à l'heure, que c'est moi qui l'ai passé, mais aussi l'enregistrement de mon propre appel. Ça peut vous permettre de vous aider dans votre discours, voilà, de temps en temps de s'écouter. Ça permet de savoir si j'ai le bon ton de voix, si je suis chaleureux, si je suis dynamique, ou si j'ai laissé partir le prospect à ce moment-là, ou sinon récupérer une information manquante que j'ai mal notée dans le logiciel. Voilà, ça permet de cadrer vraiment un peu plus le boulot et d'être beaucoup plus autonome. Et en plus de ça, je peux rappeler du coup depuis ici mon contact. J'espère que jusque-là tout est clair pour vous. Je vais demander à Antoine qui me passe un coup de fil pour voir comment se présentent les appels entrants. Quand vous êtes en communication, l'appel entrant ne se présente pas, il se met en messagerie de suite. On verra comment enregistrer une messagerie vocale. Et quand vous n'êtes pas en communication, bien entendu, vous êtes disponible. Du coup, Aircall vous envoie les appels directement. Donc Antoine est en train de taper le numéro de téléphone. Je le prends un peu au dépourvu, il était en train de travailler. Mhm. Allez, c'est bon, ça va arriver. Et vous voyez, de suite, j'ai la fiche qui s'est présentée. Et en plus de ça, je pense que vous ne l'entendez pas, j'ai aussi la sonnerie d'Aircall dans les oreilles. Donc là, je vais simplement raccrocher l'appel. Je vais raccrocher au nez d'Antoine. Vous voyez que vous pouvez décrocher. Et après, derrière, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini l'appel, il vous suffit de le statuer, de le taguer dans Aircall et tout est réglé. J'espère que ça a été clair pour vous. Je m'excuse des différents temps de latence qu'on peut avoir, mais c'est dû au fait d'avoir plusieurs outils qui tournent en même temps, la vidéo qui se tourne aussi. Donc du coup, j'aurai toujours plus de lenteur au niveau d'Internet que vous quand vous le ferez sur votre PC. Si jamais vous avez des questions qui subsistent, rapprochez-vous d'un des chefs d'équipe ou d'Antoine. On est toujours là pour répondre aux questions. Allez, je vous remercie. Je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.